Bien, bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter donc une keynote sur la mixité Occitanie-Go. Donc pour ma part, je vais commencer par prendre la parole, donc Magali, Maré, et puis je laisserai bien évidemment la parole ensuite à Magali, Norlanto et Sabine qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour cette keynote et qui sauront, j'en suis sûre, vous apporter leurs expériences, leurs partages et puis leurs conseils pour faire de cet environnement numérique un endroit et un lieu privilégié pour la mixité. Donc, je crois que dans cette keynote, une de nos ambitions va être de vous présenter un état des lieux de ce qui se fait en termes de mixité numérique et puis plus précisément dans l'Occitanie, puisqu'on voit que le numérique offre aujourd'hui un potentiel d'emploi important autour de métiers innovants et rémunérateurs. Alors, moi, je suis Magali Maré, je suis enseignante-chercheur à Montpellier Business School et je suis aussi responsable de la chaire Mind qui s'intéresse notamment à des questions d'inclusion et d'engagement sociétal. Et on conduit pas mal d'études aussi sur la manière dont les métiers peuvent devenir de plus en plus féminins, en tout cas ceux qui pourraient être en pénurie d'emploi. Et on s'intéresse au numérique, notamment en Occitanie, bien par le potentiel d'emploi qu'il représente. Comme vous le voyez effectivement sur cette slide, on se rend compte qu'il y a un fort potentiel d'emploi sur le numérique en Occitanie et que l'Occitanie devient la deuxième région française de province quant à l'emploi lié aux activités numériques. On a de plus en plus de création d'entreprises dans ce domaine-là et on a beaucoup aussi de potentiel justement d'innovation dans ce domaine. Pour autant, malgré le potentiel qu'il représente, en Occitanie, ce secteur d'activité reste marqué, mais comme au niveau national par ailleurs, ce n'est pas que le cas de l'Occitanie, par une pénurie de talents féminins. Puisqu'on voit que dans le secteur du numérique, eh bien, on a 1,5 million de salariés hautement qualifiés qui pourraient venir manquer en France à l'horizon 2030. Alors, déjà, pour un point de vue éthique et moral, on se rend compte que c'est tout à fait problématique pour la place des femmes, finalement, dans ce secteur d'activité, mais également pour les entreprises elles-mêmes, puisque 66% d'entre elles eh bien, se disent victimes d'une pénurie de talents dans les métiers du numérique. Et que économiquement parlant, cela pourrait représenter un manque à gagner de plus de 175 milliards d'euros, soit 6,5% du PIB français. Donc on voit que la question de la mixité dans ces métiers, qu'elle soit en Occitanie ou sur le territoire français, c'est bien évidemment une question importante en termes de diversité et d'inclusion, mais c'est aussi une question économique pour pouvoir être en capacité finalement de donner à ce secteur d'activité les talents et les opportunités dont il aura besoin pour se développer et continuer à croître demain. Et puis un risque majeur qui était effectivement souligné par le manifeste pour un monde digital inclusif, notamment en 2019, eh bien c'est celui de construire finalement ce monde de demain qui est en pleine expansion, ce monde technologique, dans un domaine où les femmes seraient marginalisées. Alors, on a du mal aujourd'hui à imaginer comment un tel domaine en expansion, qui était historiquement piloté, créé et initié par des initiatives féminines, eh bien, pourrait se retrouver aujourd'hui dans la situation inverse, c'est-à-dire de le voir grandir, s'épanouir, se développer et innover, mais en ayant accordé finalement à ces femmes eh bien, peut-être une place de plus en plus marginale et de moins en moins qualifiée. Nous le verrons, ce qui est d'autant plus problématique. Alors, ce que nous révèlent notamment nos études et puis les travaux qu'on a réalisés récemment sur ces questions-là, notamment une étude qui a été conduite avec l'Association française des managers de la diversité, mais aussi Montpellier Business School en 2019 et 2020, sur des écoles d'étudiants d'écoles de commerce et d'ingénieurs, on se rend compte qu'une grande partie des raisons qui sont liées à la manque de mixité dans ces métiers sont liées à des stéréotypes persistants qui continue de gêner finalement l'attractivité des femmes pour ces métiers, pour ce secteur d'activité. Quand on interroge nos étudiants, déjà de manière générale, sans parler des métiers du numérique, on se rend compte qu'ils expriment, pour 38% d'entre eux en tout cas, des vrais stéréotypes genrés, c'est-à-dire qu'ils attribuent des professions ou des compétences à certains métiers en fonction du genre. Et ce qui est d'autant plus marquant, c'est qu'on se rend compte que ces stéréotypes sont encore plus forts chez les étudiants que quand on conduit le même type d'études chez les populations qui sont déjà dans l'emploi, puisque d'une certaine manière, la prise de poste ou travailler dans ces domaines-là, dans le numérique ou ailleurs, permet finalement de gommer d'une certaine manière un certain nombre de stéréotypes. Dans les métiers du numérique,
numérique, et ça, ce sont les résultats que nous avions eus dans cette étude, ces stéréotypes sont encore plus significatifs. Et on voit que pour 48% de nos étudiants, ceux-ci vont exprimer des stéréotypes genrés par rapport au métier du numérique. Donc, ils vont considérer que certains métiers de cette profession sont plus ou moins pour les femmes, plus ou moins pour les hommes, ou pas du tout pour les femmes, comme nous pourrons le voir. Si cette étude vous intéresse, bien évidemment, on pourrait avoir davantage de détails. Un résultat important aussi, c'est de se dire que finalement, il y a ce qu'on appelle aussi des auto-stéréotypes, c'est-à-dire que ce ne sont pas uniquement les hommes qui discrimineraient les femmes dans la prise de poste, mais on voit que les femmes elles-mêmes ont une très forte part d'autocensure, d'une certaine manière, quant à leur capacité à aller dans ces métiers. Et on voit que le stéréotype de ces femmes qui vont donc se freiner elles-mêmes pour accéder à ces métiers du numérique, eh bien, il réside à la fois dans leur perception d'un manque de compétences, donc je n'ai pas suffisamment de compétences pour aller dans ces métiers, mais également un manque de sens, d'une certaine manière, avec des phrases plus larges en disant « mais de toute façon, les métiers du numérique, ce n'est pas pour moi ». Alors, on voit bien ce que ça recouvre finalement toute une forme de réalité ou de présupposés qui sont liés à ces métiers, mais en tout cas, on peut avoir une forme d'autocensure sur la compétence, mais aussi sur le sens qui est accordé à ces métiers. Alors, quand on interroge ces mêmes femmes, mais aussi les hommes, et c'est peut-être en guise d'introduction, mais je pense que Sabine Rolanto et Magali vous en parleront encore plus et de manière beaucoup plus précise que moi, on peut se dire qu'il y a des actions à mener, et je crois que ce seront le fil conducteur de tout ce qui va être développé dans la journée. La première chose peut-être, ça sera de changer les représentations finalement de ces métiers du numérique et créer de nouveaux imaginaires. Par exemple, pour attirer les femmes, eh bien, ça peut être de raccrocher ça à la possibilité du numérique d'être par exemple un vecteur relationnel, porteur de sens, porteur d'impact sociétal, porteur d'intelligence collective, alors sans vouloir créer un stéréotype à la place d'un autre, mais aussi qui peuvent reparler ou repositionner ces outils et ces métiers dans le service de la société et donc attirer peut-être plus de femmes. Une possibilité également serait de mettre en valeur les nouvelles formes de travail qui sont associées au numérique. Et cela, pourquoi pas, pour séduire des femmes qui pourraient se trouver en situation de travail à distance, dans des contextes plus ruraux ou tout simplement en situation de télétravail, par exemple, ou qui aimeraient privilégier ce mode de fonctionnement. Montrer la diversité des formations et des compétences à acquérir. Oui, par exemple, nos étudiants associent spontanément le numérique à des études très longues et à des compétences extrêmement pointues, alors qu'on voit aussi que des possibilités d'acquérir ces compétences sont possibles à plus court terme. Par exemple, Orange avait monté une initiative de classe de technicienne en quelques mois, notamment pour permettre à certaines femmes d'accéder à ces métiers. Favoriser les rôles modèles, bien sûr, ça sera le cas de toute la journée pour ces femmes qui œuvrent et qui travaillent dans le numérique, comme celles qui sont avec nous aujourd'hui sur cette keynote. Soutenir bien évidemment les réseaux et les projets d'expérimentation, notamment dans l'éducation aussi, pour pouvoir permettre finalement à des étudiantes très rapidement de tester des projets numériques, de se lancer concrètement dans l'utilisation de ces outils, mais aussi de ces métiers. Et puis peut-être plus largement, et ça, ce sera notre responsabilité en tant qu'enseignant-chercheur, mais aussi en tant qu'école, au sens large pour plus tard, de former les acteurs à l'importance et aux bénéfices de la mixité, mais aussi de la création d'une culture inclusive qui laisserait la place à tous les talents finalement dans les métiers du numérique. Alors nos travaux montrent qu'il y a encore un grand chemin à faire, mais pour autant, je crois que nos invités et tout le monde aujourd'hui sera là pour partager nos espoirs et puis pour vraiment porter cette ambition de la mixité du numérique, que ce soit au niveau national ou en Occitanie. Merci beaucoup. Pour prendre la suite de Magali, un petit point sur la mixité en entreprise et ses avantages. La mixité en entreprise, c'est plus de rentabilité et plus de pérennité, puisque 30% de femmes en plus dans une entreprise, c'est 21% de plus de chances de faire des profits au-delà de la moyenne nationale. C'est 27% de plus de chances de générer de la valeur sur le long terme. C'est une étude de janvier 2018. Et plus de mixité, c'est de la diversité. Et la diversité, ça amène la créativité. Plus de mixité, ça apporte aussi un meilleur climat social, une augmentation du bien-être au travail. Donc, que des points positifs pour les entreprises. Que les entreprises soient les entreprises du numérique ou d'autres secteurs. De toute façon, c'est valable pour toutes les entreprises. Sur les actions en Occitanie, on peut faire un focus sur ce qui est fait à l'heure actuelle pour favoriser la mixité dans le numérique.
On a des réseaux, des clusters, donc la Mêlée, hein, dont je fais partie, le réseau Digital 113, la French Tech Méditerranée. On a aussi des programmes d'accompagnement, le BIC, hein, un des meilleurs incubateurs du monde, le village Vaicea, qui accueille des startups, le réseau Les Premières, Femmes Entrepreneuses, DWN, mais aussi le réseau ADOC, Via Innova, Realis, Alter Incube, Tous Entreprenants. Beaucoup de choses sur la région Occitanie. Et puis au niveau de la formation, on a tout ce qui est université, IAE, l'école polytechnique féminine qui maintenant est mixte, My Digital School, l'EPSI, l'Epitech, les ateliers Google, Simplon, et puis les réseaux féminins qui se sont beaucoup développés. On a plus de 50 réseaux féminins sur Montpellier et autour. Personnellement, quand je suis arrivée dans la région au début des années 2000, soit ces réseaux n'existaient pas, soit je n'en ai pas eu connaissance, mais si j'en avais eu connaissance à l'époque, ça aurait facilité mon intégration dans la région, je pense. Hein, donc, on a le réseau des femmes chefs d'entreprise, le CREF, les femmes 3000, Force Femmes, le club des créatrices de Montpellier, les Wonder Meufs, et puis beaucoup d'autres réseaux qui œuvrent pour la mixité, pour la place des femmes dans l'entreprise, dans le numérique et toujours pareil aussi dans les autres secteurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont faites. Après, il faut que les personnes à atteindre soient au courant de ces actions, que ce soit au niveau des réseaux ou de tout le reste. Il faut vraiment que les réseaux continuent à communiquer afin que les personnes qui ont besoin de ces réseaux, que les femmes puissent les connaître pour les rejoindre. Je passe la main à Norolanto. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler en fait de la demande sur le terrain, c'est-à-dire dans la région de l'Occitanie, parce qu'en fait je suis Norolanto Zafini Manana et je suis consultante formatrice en transformation numérique des TPE-PME et majoritairement j'interviens dans la région, parfois aussi dans le reste de la France, mais je connais assez bien justement ce tissu économique. Et l'Occitanie, en fait, est fortement en fait, représentée par des TPE-PME. 85% des salariés du secteur privé travaillent en TPE-PME. Ce sont des données de la CPME. La création d'entreprises, c'est des créations de structures très petites. 76%, ce sont des données de l'ITERM. Leurs besoins, en fait, sont les besoins aussi, comme toutes les autres entreprises. Cependant, même si elles sont conscientes en fait que le numérique va faciliter en fait la relation avec les clients, que ça va leur apporter un bénéfice, voire en fait une amélioration de leurs activités et de leurs résultats. On se rend compte en fait que 37% ont un site internet, donc vous voyez que c'est pas beaucoup, et que seulement 7% qui en auraient besoin ont un site e-commerce. Il y a vraiment en fait de l'ETP-PME en fait une demande, mais pas beaucoup en fait de structures qui arrivent réellement à faire leur transformation numérique. Et donc c'est valable aussi sur nos TPE-PME de la région Occitanie. En réalité, en fait, et ça c'est ce que j'observe en fait dans nos TPE-PME, on ne peut pas, en fait, ces structures ne peuvent pas, en fait, embaucher, évidemment, en CDI à temps plein une compétence numérique. Ça peut être une compétence en marketing, en communication numérique, en web marketing. Ça n'est pas possible. D'abord parce que c'est un poste, en fait, qui a un certain coût, parce que aussi ce sont des nouveaux métiers, donc ils ont un problème, en fait, pour intégrer ces nouveaux métiers dans leur management. Donc, il faut en fait les accompagner. Et puis aussi, dans la région, on a quand même un déficit de profil numérique. Donc, il y a déjà en fait des difficultés pour les grandes entreprises à les embaucher. Donc, les TPE-PME, en fait, voilà, souvent arrivent un petit peu à la fin et ne trouvent pas en fait les profils en fait, recherchés. Alors, quelles propositions pour arriver à cette mixité numérique et puis à répondre à cette demande des TPE-PME? Déjà, en fait, moi, en fait, c'est mon expérience. Je vais souvent à l'université, aux écoles, pour présenter mon profil numérique, pour présenter mes métiers, en fait. Donc, je forme au numérique. J'accompagne des structures, que ce soit en fait en communication numérique ou en même marketing, et de manière générale en organisation d'entreprise. Et je vais présenter en fait ce métier dans des filières comme le LEA, langue étrangère appliquée, où il y a beaucoup de filles,
Et en fait, ces filles ont beaucoup de compétences. Par exemple, elles parlent 3 langues en général. Elles ont des connaissances en commercial, elles ont des connaissances en gestion. Elles ont aussi des connaissances en multiculture. Et donc, en fait, ce sont des profils en fait très, on va dire, très riches. En commerce aussi, en BTS Com, il y a beaucoup de filles. Et les BTS Com, évidemment, peuvent très bien aussi faire la transformation numérique en communication. Oui, ça c'est en fait la filière en fait logique, hein, communication classique en communication numérique. Et puis le droit, parce que le droit en fait permet par exemple d'aborder toutes les problématiques de RGPD. Et puis c'est aussi la filière qui peut amener en fait à la cybersécurité, pas forcément en technique, mais tout ce qui est organisation du droit en fait et des données personnelles, de l'image et ainsi de suite, et éventuellement aussi des contrats numériques. Puisqu'en fait les TPE-PME ont aussi une demande, mais qu'on ne peut pas intégrer un profil en fait en interne, il faudrait aider la création par les femmes parce que c'est aussi une problématique, hein. Il y a moins de femmes qui créent leur entreprise dans des agences numériques et organisations de formation. Ça, c'est en fait une problématique générale, hein. Les femmes créent moins moins d'entreprises, donc en fait, il faut les aider. Il faut aussi promouvoir l'embauche en alternance, puisqu'on se rend compte en fait que les TPE-PME ont du mal en fait, à intégrer un profil numérique parce que ce sont des nouveaux métiers pour eux et ils n'ont pas les moyens, en fait, d'avoir déjà, par exemple, un département marketing ou un département communication. Et l'alternance, c'est très bien parce que ça permet, en fait, à l'entreprise d'accueillir certes un profil junior, mais qui va monter en puissance, par exemple, sur les 2 années de master. Ils vont être aidés par l'école, par l'alternant qui va monter en puissance et éventuellement par une personne qui est aussi consultant, qui va permettre à l'ensemble de grader leurs compétences. Et puis, il faut aussi promouvoir les groupements d'employeurs. Alors, un groupement d'employeurs, ce sont plusieurs structures, enfin plusieurs entreprises qui vont se partager, qui vont mutualiser des profils. Par exemple, un profil marketing ou un marketing ne pourra pas en fait avoir un poste à temps plein, donc il pourra partager un tiers sur 3 entreprises son emploi à temps plein. Et c'est très bien parce que comme ça, tout le monde en fait pourra profiter d'une compétence comme le marketing et cette personne en fait aura un temps plein. Et puis c'est aussi en fait une nouvelle forme en fait d'emploi et c'est très bien aussi de promouvoir ces nouvelles formes d'emploi. Et puis aussi, et ça c'est aussi en fait pourquoi la création d'entreprises au féminin en fait est en difficulté, c'est que le financement des entreprises en fait au féminin en fait est difficile. Il y a beaucoup en fait de blocages et avoir un meilleur financement des entreprises en fait de femmes créées par des femmes pourrait aider justement à avoir plus d'agences numériques, plus d'organismes de formation et à mener les filles à aller vers la création d'entreprises, les créations d'entreprises de numérique. Donc voilà, en fait, des pistes pour aider en fait à cette mixité et puis aussi pour aider les entreprises locales qui sont majoritairement des TPE-PME à aller vers le transformation numérique. Merci à vous. Et ben alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Magali Germont. Je co-dirige chez Adelia un pôle autour de la data stratégie et je suis surtout déléguée régionale Occitanie Femmes du numérique, programme porté par le Syntac numérique. Alors moi, mon rôle, c'est évidemment de promouvoir la mixité, mais aussi d'aller dans les écoles, d'aller voir la jeunesse, les jeunes publics, les jeunes filles, pour leur parler des métiers du numérique, alors des métiers du numérique d'aujourd'hui, mais surtout des métiers du numérique de demain, pour les encourager, pour leur donner de l'inspiration et leur donner une voie et une option de carrière engageante et inspirante. Alors, dans mon parcours, j'ai été à l'origine, il y a 20 ans maintenant, dans les années 2000, j'étais enseignante. Et lorsque je demandais à mes élèves, pour vous, c'est quoi les métiers de demain ? Alors, à Vision 10 ans, pour eux, c'était, ils me disaient, mais Madame Germont, demain, c'est les robots qui travailleront à notre place. Il n'y aura plus de métier. Nous, on ne travaillera plus.
Alors je disais, bon, c'est intéressant, c'était la génération Matrix, super-héros et compagnie. 20 ans après, je me retrouve dans les écoles aujourd'hui avec ma casquette de déléguée régionale femme du numérique. Et quand je repose cette même question aujourd'hui dans les écoles et que je leur dis, et pour vous, les métiers de demain, c'est quoi? Ils me répondent quasiment la même réponse en me disant, les métiers de demain, ce sera des métiers, ce sera des robots intelligents. On a rajouté la notion d'intelligence. Ce sera des robots intelligents qui, justement, travailleront à notre place. Bon, tout ça est un petit peu encore loin de la réalité, mais pose la vraie question, en effet, de cet imaginaire autour des robots et surtout de l'évolution, malgré tout, de notre société déjà ces 10 dernières années, autour de ce qu'on appelle la fameuse transformation numérique et digitale. Alors, il y a tous ces mots dématérialisés, numérisés, digitalisés. On se rend bien compte qu'il a bien fallu transformer notre manière de travailler et la transformation de ces usages ont donné naissance à des nouveaux métiers. En mars 2017, un rapport d'experts réalisé au centre de recherche de l'Université d'Oxford affirmait que 85% des emplois pour l'horizon 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Alors, on peut se poser des questions, en effet, on le voit bien, au sein de nos propres entreprises, nous changeons nos manières de travailler et nous voyons apparaître des nouveaux titres, des nouvelles fonctions, des nouvelles compétences, donc des nouveaux métiers. Alors, à horizon 2030, on ne sait pas exactement quels seront les métiers de demain, mais on peut essayer de faire un petit exercice et de se dire, si je travaillais comme une intelligence artificielle, je vais aller regarder qu'est-ce qui s'est passé hier pour imaginer les métiers de demain. Et si je regarde en arrière, si je regarde ces 5-10 dernières années, particulièrement ces 5 dernières années, on se rend compte à quel point une nouvelle manière de concevoir le monde est en train de naître. En effet, la data, on parle de la data, on parle des big data, on parle d'intelligence artificielle. On est entouré de nouvelles manières de vivre, déjà dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Alors, en effet, on est de plus en plus assisté, c'est l'automatisation. On observe aussi que cette manière, cette fameuse transformation digitale et numérique des entreprises a donné naissance à de nouvelles questions, de nouveaux questionnements autour de comment cadrer ces nouvelles manières, ces nouveaux métiers. Et quand on regarde, on se rend compte qu'on a vu apparaître, suite à la RGPD, en 2018, le métier de DPO, protecteur des données personnelles. On voit apparaître des métiers autour de la créativité, comme sur les réseaux sociaux pour pouvoir le community manager. On voit aussi tout un tas de nouveaux métiers autour de la data. Alors la data, on parle de data analyst, de data scientist, de data engineer, tout un tas de métiers. En fait, si on regarde derrière, on se rend compte que des grands domaines autour des technologies, des systèmes d'information, autour de l'innovation, autour des nouvelles technologies, autour du marketing, autour de la vente, de la communication, a vu naître des nouvelles compétences et potentiellement des nouveaux métiers. Tous ces nouveaux métiers sont regroupés autour de thèmes. Au niveau de la conception, il y a des métiers de conception, métier d'expert, on va imaginer des design thinking d'applications ou de visuels, il y a des métiers d'expérimentation, on va expérimenter, on va tester tout ce qui est les responsables Fab Lab, il y a aussi toutes ces nouvelles technologies, il y a beaucoup de R, on parle de R&D depuis surtout l'année dernière en 2020, beaucoup d'entreprises et donc parmi ces R&D on voit apparaître des nouveaux mots, la blockchain, l'IoT, c'est extrêmement riche. Donc quand je regarde derrière ces 5 dernières années, je me rends compte à quel point les métiers ont déjà évolué et ne vont cesser d'évoluer. En effet, ce qui est important de bien comprendre, c'est que derrière tous ces métiers, il y a des nouvelles compétences. Et il y a ces fameux mots, innovation, nouvelles technologies. Derrière ces nouveaux mots, il y a des nouveaux métiers, mais il y a aussi, peut-être, si je dois me projeter sur l'avenir de demain, des nouveaux cadres
mieux encadrer ces nouvelles technologies, mieux encadrer ces nouveaux développements. Il faut être conscient des jugements de valeur qui impactent l'élaboration, par exemple, d'une intelligence artificielle. Et on voit aussi donc apparaître des nouveaux mots et des nouveaux thèmes comme l'éthique. Peut-être que les métiers de demain seront justement un peu plus orientés autour de plus de transversalité, des équipes pluridisciplinaires et mieux cadrées avec, pourquoi pas, des nouveaux métiers comme un chef digital de l'éthique qui serait un référent éthique et déontologique de bonnes pratiques et de bons usages au sein d'une organisation. On se rend bien compte que la société évolue, que les programmes scolaires et les programmes des écoles évoluent également. Tout un tas de nouveaux masters, de nouvelles compétences et de nouvelles possibilités de carrière naissent chaque jour. Je parlais de l'éthique, mais récemment, un nouveau masterclass vient d'apparaître pour devenir Digital Ethic Officer, un manager des enjeux éthiques et juridiques de l'IA et des données. Donc, on se rend bien compte qu'il y a cette espèce d'automatisation des métiers de demain qui permettent la naissance de nouvelles manières de vivre et de travailler. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en 2001, on se rend compte qu'il a fallu se réinventer. Il a fallu réinventer notre quotidien. Il a fallu réinventer notre environnement de travail. On parle de télétravail. Ce sont des nouveaux usages professionnels et donc aussi personnels. Et derrière ces nouveaux usages, il y a tout un tas de nouvelles applications de créativité et d'innovation. On se rend compte du coup que derrière chaque innovation se cache potentiellement un nouveau métier. Alors, à horizon 2030, je n'ai pas la réponse à quels seront les nouveaux métiers de demain. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un livre très intéressant d'Isabelle Rouen qui s'appelle « Les métiers du futur », paru en 2019, où justement, elle imagine cette projection, ces métiers de demain à 2030, quels pourraient être ces nouveaux métiers. Alors, ces nouveaux métiers autour de… elle donne des exemples comme professeur du futur. Oui, l'enseignement, il a bien fallu s'adapter. Les enseignants aujourd'hui, ils enseignent à travers des visioconférences. Le monde est digitalisé. Il y a des métiers autour du cyberjournalisme. Elle a imaginé des métiers, une nouvelle manière de manager autour de le neuromanager qui s'appuierait sur les neurosciences. Pourquoi pas des artistes du numérique et du digital. Puis, il y a les grandes questions d'aujourd'hui autour même de nos villes. On parle de Smart City, on parle de jumeaux numériques. Il y aurait aussi peut-être ces nouveaux métiers autour de l'architecte de la Smart City, mieux innover, mieux inventer, mieux créer. Il y a aussi une idée d'éducateur de robots. Parce que développer des robots, c'est bien, mais en effet, il faut pouvoir les superviser. Et puis, ces nouveaux métiers autour des valeurs morales, comme éthicien de l'IA, hacker éthique, et tout un tas de potentiels nouveaux métiers qui pourraient apparaître dans ces futures années. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que aujourd'hui, je n'ai pas forcément la réponse sur quels seront les métiers de demain. Mais une évidence, c'est que dans ces métiers de demain, il n'y a pas de genre, il y a des compétences, il y a des savoir-faire. Et que peut-être les métiers de demain, c'est justement mieux développer ces nouvelles compétences, mieux développer les compétences émotionnelles. Et pour toutes ces compétences, qu'on soit un homme, une femme, diversité, quels que soient les mots aujourd'hui qu'on essaie de défendre, ça devrait être une évidence et il devrait être légitime. Alors, quand je m'adresse à la jeunesse, je me rends compte aujourd'hui que les métiers de demain, c'est surtout des compétences, mais c'est surtout des qualités autour de la curiosité, autour de l'audace, autour de la créativité et autour de l'envie. Demain, nous serons des éternels apprenants.
parce que les métiers doivent de toute manière évoluer avec cette révolution digitale qui chaque jour se réinvente. Alors, pour conclure, si moi j'avais un idéal et que je me projetais en 2030, j'aimerais que justement ces mots, mixité, diversité, inclusion, ne soient plus des sujets, car pour moi, chacun et chacune aura sa place équitablement dans les carrières de demain. Merci beaucoup.